Donc, je m'appelle Margot, je suis actuellement en DOS TMIC. J'ai fait un bac S spécialité ISN, informatique et sciences du numérique. Et l'année dernière, j'étais en école d'ingénieur en agriculture et agroalimentaire à Rouen. J'ai décidé de m'orienter vers le DOS TMIC parce que depuis le lycée, je suis fan des jeux vidéo. Et ce qui m'a aidé à prendre ma décision, c'est que l'année dernière, je travaillais au pôle communication pour mon école. Donc j'ai été sur les salons, j'ai aidé à choisir la charte graphique, la nouvelle charte graphique du site, etc. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée et du coup j'ai choisi cette formation pour ça. Donc moi c'est Léa, je suis également en DOST TMIC. Donc le DOST TMIC c'est DOST technicien des médias interactifs et communicants. Donc pour en arriver là, j'ai commencé par un bac à appliquer donc au lycée Vauban à Brest. Donc j'ai pu y découvrir plusieurs sortes d'art, donc l'architecture, le design, la mode, etc. Donc ce qui m'a le plus plu c'est le graphisme, c'est pourquoi je suis partie en BTS design graphique option imprimé en région parisienne. Et donc maintenant je suis au DUST. Pourquoi ? Parce qu'il me manque en fait cette partie multimédia que je n'ai pas pu acquérir au cours de mon BTS précédemment. Donc voilà, j'aimerais bien découvrir le monde du numérique, coder un petit peu, faire des vidéos et puis surtout me spécifier en web design. Donc Benjamin, je suis arrivé en DUST après un bac SCL, sciences laboratoires. Et je suis passionné par le numérique, tout ce qui touche au web. Donc j'ai choisi cette formation pour ça, pour apprendre le code et tout ce qui va autour. Le DOST, c'est une formation en alternance courte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en cours 2 jours à 3 jours par semaine et en stage 2 jours par semaine. On peut effectuer plusieurs stages sur l'année. Moi, j'en ai effectué 3 différents sur l'année. Vous deux, un seul. Après, ça dépend de ce qu'on trouve et de ce qu'on a. Après, les matières qui nous sont enseignées, il y en a beaucoup de différentes, puisqu'on a tous des profils différents, et le multimédia, au final, c'est assez vaste. On va avoir des cours de graphisme, des cours de vidéo, d'analyse de l'image, on va avoir des cours de codage, voilà. Et en fait, c'est à nous de nous spécialiser dans ce qui nous plaît vraiment et vers quoi on veut s'orienter à travers nos stages. C'est pour ça que faire plusieurs stages, ça peut aussi permettre de tester plusieurs choses. Donc après, le DUST, c'est quand même une formation où on peut découvrir plusieurs profils différents. Enfin, rien que nous trois, je pense que c'est assez significatif du DUST. Pour ma part, moi j'ai fait un stage dans une agence de com, donc en tant que graphiste. Par rapport aux profils différents aussi, c'est intéressant de dire qu'il y a pas mal de reprises d'études, je pense. Rien que dans notre promo, il y en a 4. Et c'est super intéressant. On a 2 graphistes print qui sont venus dans le DOS en fait pour avoir une partie web qui est beaucoup plus recherchée actuellement que du print où le marché est un peu plus bouché pour se remettre à niveau. Donc pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup on est plusieurs avec plusieurs parcours différents, mais aussi des personnes de tout âge. Donc ça va de 18 à 42 ans. Donc vraiment c'est vachement ouvert et quoi qu'on puisse en dire, c'est très enrichissant de pouvoir partager avec des personnes qui n'ont pas forcément notre âge ni notre expérience. Ni notre parcours. Voilà, et notre parcours et du coup on arrive les uns les autres à s'entraider. Et c'est vraiment une formation très conviviale. On peut encore une fois parler de notre propre expérience. Moi par exemple je suis graphiste, j'avais envie de mettre en ligne mes projets, donc de créer un site web, mais le souci c'est que j'avais pas les connaissances techniques qu'il fallait. C'est pourquoi Benjamin m'a aidé là-dessus, donc il m'a développé mon site et puis moi je me suis occupée de toute la partie web design. Donc ça a été un projet à 2. Et ça a été un projet aussi qui s'est fait entre Margot et Benjamin. Mais en fait, je pense que si une des forces du DOS, c'est qu'il y a beaucoup de projets de groupe. Et vu qu'on a tous des profils différents, c'est intéressant de pouvoir travailler avec les autres
Parce qu'au final, on s'apporte tous des connaissances différentes et vu qu'on a des cours qui sont quand même assez diversifiés, on ne peut pas avoir forcément toutes les compétences sur tous les cours. Donc comme ça favorise l'entraide et ça nous permet de développer des compétences aussi. Le travail qu'on nous donne à faire, en fait, c'est du travail. On a beaucoup de temps en fait pour le. En général, on a beaucoup de temps pour le faire. Donc, c'est des dossiers qu'on a à rendre de temps en temps, en fait. On n'a pas vraiment de travail à faire chaque semaine, par exemple. On a, par exemple, pour le mois prochain, on aura un truc à faire, et tout ça, on n'a pas de travail. Voilà. Enfin, on a des bases, en fait, en cours. Et après, si on va approfondir, je pense qu'il faut aller chercher par soi-même sur Internet, sur les forums et tout ça, même demander aux autres, aux profs et tout ça. Je pense qu'il faut faire des recherches par soi-même. Quand tu dis demander aux autres aussi, c'est vrai qu'on peut demander aux professeurs des choses, aux professeurs, si on peut utiliser ce terme, parce que c'est plutôt des intervenants, on en parlera après. Mais il y a aussi, du coup, ne serait-ce que demander à nos camarades. Je sais que, par exemple, toi, quand tu avais besoin de me poser une question en graphisme, je pouvais t'aider. Oui. Quand j'avais besoin d'une question en code, on s'entraide aussi entre nous et c'est comme ça qu'on évolue. Mais c'est vrai qu'une des particularités, je dirais, c'est qu'il faut être curieux. Il faut vraiment être motivé et avoir envie aussi d'apprendre par soi-même. Il ne faut pas attendre que tout nous vienne tout vienne à nous, quoi. On est à peu près à du 7 heures par jour, si je ne me trompe pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est surtout le lundi, le mardi et le mercredi, ça dépend un petit peu des semaines. Et donc du coup, c'est des journées, on va dire quand même assez cool, puisqu'on commence à 9h, on finit à midi, on reprend à 1h30 et à 16h30, les cours sont terminés. Donc c'est des journées classiques, on va dire. Et puis comme les cours sont vachement intéressants, on voit pas trop le temps passer. Après, je pense qu'il faut être pas mal autonome aussi, parce que certes, on n'a pas forcément beaucoup d'heures de cours, on a 6 à 7 heures de cours par jour. Mais derrière, il y a quand même pas mal d'implications personnelles, comme le disait Benjamin, et Léa tout à l'heure, il faut vachement chercher par nous-mêmes. Et ça, c'est pas les intervenants qui vont nous dire d'aller chercher, c'est vraiment à nous d'y penser et de le faire. On a à peu près déjà 3/4 de nos professeurs qui sont des intervenants. Il y a un peu tout, il y a des anciens du DEST, parfois qui se sont spécialisés sur des compétences qui viennent nous donner des cours. Après, il y a pour les cours de design, on a eu un illustrateur professionnel qui est venu nous donner des cours. Ergonomie web, c'est un intervenant extérieur qui venait de Paris sur 2 jours pour nous faire les cours. C'est des professionnels en fait qui viennent nous donner les cours, en grande majorité. Alors du coup, ce qui est intéressant aussi avec cette notion d'intervenant et plus de professeurs comme on peut rencontrer jusqu'au lycée, c'est qu'il y a vraiment... Alors déjà, c'est très convivial puisqu'en général, on préfère le tutoiement au vouvoiement. Ouais. Donc c'est la première des choses dont ils nous font part. Et puis il y a aussi le fait qu'on ait plus cette relation professeur-élève. On a vraiment l'impression qu'ils sont là pour nous faire avancer en fait. Et puis on peut vraiment parler de tout. C'est assez... Ça me fait penser au prof d'ergonomie qui nous a dit de toute façon, je dois vous donner une note, mais... je ferai pas le travail à votre place et je vous considère plus comme mes collègues que comme vos élèves. C'est la diversité en fait. On a aussi bien des cours de graphisme que des cours de code, de com et tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on a des bases d'un peu tout, mais qu'on a quand même pas mal de temps derrière pour approfondir sur ce qui nous plaît vraiment. Et je pense que les stages, c'est une vraie force du Dust. Pour avoir fait 3 stages différents dans 3 milieux totalement différents, un dans le milieu des jeux vidéo, un dans le milieu des énergies renouvelables et un dans le milieu du mariage. Ça m'a permis de voir plein de choses différentes et de vraiment voir quelle technique de communication était adaptée à quel milieu.
Ce qui me plaît, moi, dans le Dust, c'est vraiment cette diversité, c'est le fait de pouvoir découvrir plusieurs choses. Parce que quand on arrive au Dust, on a envie, par exemple, de faire, un peu comme moi, découvrir le multimédia et tout ce qui touche au web, sans forcément savoir si on va préférer le développement, ou si on va préférer l'intégration, ou bien encore le web design. Du coup, ça nous permet vraiment de découvrir un petit peu tous ces champs-là, et après, ensuite, de faire notre choix, mais comme tu le disais, de par expérience durant le stage, en fait. Donc on va vraiment sur le terrain, après il faut aussi en avoir l'envie, mais on va sur le terrain pour vraiment découvrir toutes ces spécificités, et puis ensuite faire notre propre choix. Moi, je dirais dans certaines matières, parce qu'il y a des matières qu'on aime forcément moins, vu qu'il y a beaucoup de matières différentes. Par exemple, moi, j'aime pas du tout le codage. Voilà, j'aime pas. Du coup, c'était beaucoup plus dur de me motiver, et heureusement que mes camarades étaient là pour me motiver un peu quand même. Et c'est vrai que, comme tu le disais, il y a forcément des choses qu'on préfère à d'autres, mais je pense que ça, on le retrouve un peu partout, et on le retrouvera aussi forcément au travail plus tard. Ouais. Donc il y a des parties un petit peu plus molles, mais faut se motiver, faut se serrer les coudes, et puis si on n'y arrive pas, on demande, on s'entraide. Donc le Dust ouvre plein de portes sur le monde du travail, donc aimant beaucoup l'intégration et le développement. Je pense que je vais partir là-dessus et que je vais arrêter les études après le Dust et pas continuer avec une licence ou autre chose. Donc moi du coup je sais pas encore, ça dépendra un peu des opportunités que j'aurai à ce moment-là. C'est vrai que y a deux éventualités pour moi, ce serait de faire donc peut-être une licence par la suite, donc 1 an vraiment pour compléter et finir un petit peu mon cursus. Ou alors, vu que l'année prochaine je devrais peut-être partir en contrat pro, donc avoir déjà un pied dans une boîte, peut-être que, qui sait, il y aura un travail à la clé, donc ça reste à voir. Du coup, moi, j'aimerais bien poursuivre mes études sur une école en communication pour pouvoir en fait ensuite, plus tard, faire de la communication, donc plutôt multimédia, et de l'événementiel, si possible dans le monde du jeu vidéo. On peut se dire qu'on arrive à la fac, donc tout le monde s'imagine un petit peu la fac comme on arrive dans un amphi, on est plusieurs, parce qu'on a même dit combien on était au DES. Ça se passe pas du tout comme ça. En fait, on est une vingtaine. Ouais, donc on se retrouve dans une classe. Donc tous les cours se passent dans la même salle. Donc on n'a pas à bouger, on s'installe le matin, on en repart le soir, mais chacun a son poste, chacun a sa petite place. Et du coup, on est très accompagné, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est la fac, mais on a quand même un encadrement bien personnel. Et ce qu'on pourrait rajouter, c'est que les personnes qui nous encadrent arrivent quand même à cerner nos envies, nos besoins, et arrivent à nous guider pour justement pour aller au but de ce qu'on recherche, quoi. Donc il y a vraiment un investissement personnel de part des profs. Ouais. de par les profs, les intervenants, pour nous mener en fait à notre but, quoi. Donc c'est vraiment, on pourrait même dire que c'est du cas par cas finalement. Mais après, il y a un truc, on dit ouais, on est à la fac, etc. Après, nous, on est une formation, c'est quand même assez atypique. On est 20 dans notre promotion, donc forcément, on est beaucoup plus accompagnés. Et je pense qu'on peut clairement citer Alain, et c'est les contacts qu'auront les lycéens en fait avec notre formation en Dust. Alain Fessan qui nous accompagne beaucoup et qui nous guide vraiment beaucoup pour les stages aussi. Alain nous oriente, des fois il envoie des mails pour nous dans des boîtes qui sont peut-être un peu, où on a peur de se présenter en trouvant inaccessible. Je pense que nous trois, ça nous est déjà arrivé. Et en fait, il nous dit envoie ton CV, je les ai contactés, et ils savent que tu vas envoyer ton CV, et en fait ça se fait tout naturellement. C'est ce qui s'est passé pour toi chez Hippocampe. Je pense aussi que du coup Alain nous permet et nous donne l'opportunité d'aller à des endroits où au final quand on est arrivé on se douterait pas du tout, quoi. Moi, je sais que je suis actuellement donc, à l'agence Hippocampe à Brest. Quand je suis arrivée au Dust, j'avais
pas dans l'idée d'aller dans une grosse boîte. Et Alain nous mène vraiment chacun là où on veut aller et même plus, si je puis dire. Au final, les stages, c'est pareil, on peut les faire très bien dans des petites startups. Moi, par exemple, j'ai fait dans une startup de mariage qui s'appelle Before Wedding. Et j'ai aussi fait un stage à la Gamer Assembly, qui est un des plus gros événements gamer de France. Donc toi, tu es dans une agence de com qui est quand même assez grande, enfin une des plus grandes sur Brest. Donc en fait, on peut faire des stages vraiment dans des boîtes de différentes tailles. Je pense que c'est intéressant aussi. Dès le début de l'année, on a eu beaucoup, même en première année, propositions de stages et que faut vraiment pas stresser pour trouver un stage. On trouve très facilement en Dust des stages, quoi. Soit on cherche de nous-mêmes, soit il y aura forcément. Après, faut être aussi motivé Ouais. et avoir l'envie. Parce que au Dust, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un temps minimum de stage. 120 heures. Ouais, c'est 120 heures. 120 heures minimum. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est libre du lundi au mercredi. Et donc, vraiment, il faut profiter. Non, plutôt ouais. du jeudi au vendredi. Du jeudi. On est libre du jeudi au vendredi. Et il faut vraiment profiter de ces instants pour faire le plus de stages possible, pour découvrir tout ce qu'on ne connaît pas encore et avoir l'opportunité d'aller dans différentes entreprises et pour s'orienter par la suite, quoi. La boîte où j'étais, Before Wedding, en fait, ils l'ont créé à plusieurs. Et ils sont 5 à l'avoir créé. Et dans ces 5-là, ils sont 3 à venir du Dust. Donc il y avait Angelo qui a un profil développeur, Maxime qui avait un profil design et graphique, et un autre développeur, Benjamin, qui a un profil développeur aussi. Du coup, les examens, on a pas mal de contrôles continus avec des dossiers à rendre. Il n'y a pas vraiment de date précise en fait pour les dossiers. C'est quand les professeurs ont fini leur cours, on a à peu près un mois en général pour pouvoir rendre un dossier. Et on a quelques matières, les matières théoriques en fait, où on a des partiels en fin de semestre, mais c'est vraiment minime, quoi. Enfin, au premier semestre, on a dû en avoir 3, et au deuxième semestre, on en a eu 2 partiels. C'est beaucoup de contrôle continu, et il faut savoir que le rapport de stage, c'est notre plus gros coefficient en fait. C'est un coefficient 10. Un partiel, ça ressemble un peu à un contrôle sur table en fait. Donc on est dans un esprit de contrôle, on est dans une salle face à notre feuille, et puis la tricherie est interdite, comme partout. Et puis voilà, donc c'est un contrôle sur table, tout simplement. Du coup, un partiel, ça dure entre 1 et 2 heures. Mais ça va jamais au-delà de 2 heures. En Dust, non. Souvent, c'est sous forme de diapo. Donc, le prof vient avec son diapo le matin et il projette ça. Et puis, du coup, on suit un petit peu comme ça. Après, il y a d'autres cours qui sont un peu différents, notamment le cours de com, où tout support multimédia est interdit. Donc, tout passe par l'écrit, le verbal. C'est plus des petits ateliers en fait qu'on fait dans certains cours. Ça me fait penser aux cours de gestion aussi, où on devait faire des affiches par groupe. Donc il y a des fois où on a un peu coupé du multimédia justement pour nous faire une pause et qu'on puisse aussi communiquer et pas être non plus seul face à l'ordi. Je dirais l'entraide entre nous. Le 2, ça apporte l'entraide entre chacun, chaque personne de la promo. Pour rebondir, si j'ai l'entraide, moi, les mots qui me viendraient pour décrire le Dust, ce serait convivialité et découverte et apprentissage. Curiosité et épanouissement personnel. Parce que c'est une formation où on nous pousse beaucoup à faire ce qu'on aime et ça fait du bien d'avoir des personnes qui nous motivent et nous soutiennent dans ce qu'on aime.